Je suis heureux de vous présenter mon dernier ouvrage, En chemin avec Nietzsche, que viennent de publier les éditions L'Harmattan dans la collection La philosophie en commun. L'idée de cet ouvrage m'est venue en 2017, quand j'ai pris conscience que l'année suivante, donc en 2018, aujourd'hui, je célébrerai en quelque sorte le 40e anniversaire du premier article que j'ai consacré à Nietzsche. Mon entrée sur la scène nietzschéenne, d'une certaine manière, c'était en 1978, Le rêve dans la pensée de Nietzsche, qu'avait publié une revue philosophique. L'idée m'est donc venue de composer un recueil des principaux articles, une partie de ces articles. J'en ai publié plus de 30, j'en ai retenu une quinzaine, ceux qui me semblaient les plus novateurs dans l'interprétation du philosophe. En effet, entre 1978 et aujourd'hui, j'ai publié 6 ouvrages sur Nietzsche et une trentaine d'articles. Je pense être le seul philosophe français qui est consacré autant d'écrits aux philosophes allemands. La question s'est posée ensuite de savoir comment composer ce recueil. L'idée était soit de le présenter de façon chronologique, année après année, mais j'ai compris rapidement que cela donnait un résultat décevant, un peu chaotique et difficile pour le lecteur. Ma seconde idée a donc été de composer de façon thématique ce recueil qui est en quelque sorte, je le dis régulièrement à mes amis, mon testament nietzschéen. Je veux dire deux choses par là. D'une part, je rassemble dans ce livre les étapes de mon interprétation de Nietzsche, et d'autre part, il est très probable que ce livre est le dernier que je consacre aux philosophes allemands, car j'ai à présent d'autres projets littéraires qui vont occuper les dernières années de mon existence. J'ai donc choisi de présenter de façon thématique ces articles en 5 grandes parties, qui sont successivement l'imaginaire, le corps, le temps, le futur et le retour éternel. Pourquoi commencer par l'imaginaire? Parce que Nietzsche a ceci de très original, qu'il constate que nous ne croyons plus en la vérité. Nous savons que nous ne possédons plus la vérité. Il écrit remarquablement, tous les hommes d'autrefois possédaient la vérité, même les sceptiques aujourd'hui, nous savons que nous ne possédons plus la vérité. Donc Nietzsche comprend que la vérité est notre construction, que c'est nous qui produisons les interprétations, la réalité qui se trouve là en face de nous d'une certaine manière. Cette construction que nous opérons, nous la faisons à partir de notre corps et non pas de notre conscience ou de notre esprit. C'est à partir du corps vivant, ce corps qui rassemble au fond tout ce que la vie a inventé depuis l'origine des temps et peut-être qui est un résumé de l'histoire entière de l'univers. Ce corps donc est la source de toutes nos inventions, de toutes nos constructions. Et il était donc logique que le second grand thème de ce livre soit le corps. Et puis les 3 dernières parties sont consacrées à la thématique du temps. 3e partie, le temps. 4e partie, le futur. 5e partie, le retour éternel. Le temps en 3e partie, Nietzsche est un philosophe génial sur la question de la temporalité, qui est une question qui effraie beaucoup de philosophes. Il est, avec Bergson, me semble-t-il, le plus grand philosophe du temps de ces derniers siècles. Donc dans cette 3e partie, je montre l'originalité de l'approche nietzschéenne du temps. Cette conception du temps, pour Nietzsche, c'est la source de toutes nos constructions, de toutes nos interprétations. C'est le moteur de notre invention de la réalité, pourrait-on dire. Ensuite, bien entendu, le futur. Je me souviens, je ne peux pas l'oublier, que j'ai consacré mon doctorat d'État à cette thématique. Ma thèse s'intitulait « Le futur dans l'œuvre de Nietzsche ». Et je me souviens également qu'en 2014, j'ai écrit aux belles lettres un ouvrage qui s'intitulait « Nietzsche, 5 scénarios pour le futur ». Donc dans cette 4e partie, j'aborde le Nietzsche prophète, le Nietzsche futurologue, la prospective nietzschéenne qui a intéressé la plupart de mes lecteurs dans mes ouvrages antérieurs. Et je termine par le retour éternel. Là encore, un clin d'œil à ce qui a été mon premier livre. J'ai publié en 1993 L'individu éternel chez Vrin, sous-titre L'expérience nietzschéenne de l'éternité. Et donc je boucle la boucle d'une certaine manière avec cette exploration du retour éternel. Très peu de philosophes s'y sont attaqués. C'est un thème qui effraie. Je suis, avec Pierre Klossowski, le seul philosophe français qui ait consacré un ouvrage entier au retour éternel. Alors, En chemin avec Nietzsche est un livre qui vise 2 lectorats. D'une part, les spécialistes de Nietzsche, ceux qui ont déjà apprécié mes ouvrages antérieurs, qui pourront mieux comprendre quel a été mon parcours, quelles ont été les grandes étapes de mon interprétation, et puis le grand public,
qui peut s'initier ainsi à la pensée de Nietzsche. C'est un ouvrage d'introduction. Un de mes amis disait ça pourrait être en quelque sorte Nietzsche pour les nuls. La formule est sans doute excessive, mais ça peut être effectivement une belle introduction à la lecture de philosophes. Mon dernier souhait, c'est que chacun trouve un plaisir et un désir de lire Nietzsche en lisant En chemin avec Nietzsche.